Lors de sa conférence de presse du 29 septembre, Google a officialisé deux Nexus, deux Chromecast, une tablette sans oublier Android 6 alias Marshmallow. Voilà pour le résumé du résumé. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec les nouveaux Nexus. 2 ans après un Nexus 5 plutôt apprécié, LG rempile avec une nouvelle version, cette fois dotée d'un écran Full HD de 5,2 pouces contre 4,95 auparavant. Sous le capot, on retrouve un SoC Snapdragon 808 épaulé par 2 Go de RAM et proposant une mémoire non extensible de 16 ou 32 Go. Et en plus du Nexus 5X, Google a confirmé les rumeurs en officialisant le Nexus 6P, mobile de 5,7 pouces conçu et fabriqué par Huawei. Outre sa taille un poil plus généreuse, le 6P se distingue par la résolution QHD de sa dalle, sa coque unibody en métal, son processeur Snapdragon 810 et ses 3 Go de RAM, soit 1 Go de plus que le Nexus 5X. Mais aussi et surtout grâce à sa batterie généreuse de 3450 mAh, même s'il est dommage que le 6P fasse l'impasse sur la recharge par induction. Du côté des caractéristiques communes, les mobiles de LG et Huawei seront équipés d'un capteur d'empreinte digitale et de 2 haut-parleurs en façade. Et alors que le Nexus 5 était un poil décevant en photo, les Nexus 5X et 6P se dotent d'un capteur Sony de 12,3 mégapixels épaulé par un autofocus laser, marque de fabrique héritée des LG G3 et G4. Seul bémol, que ce soit avec les modèles 5 ou 6 pouces, la stabilisation optique n'est pas de mise. Enfin, dans les deux cas, on disposera d'un connecteur USB Type C et de la recharge rapide. Autre nouveauté concernant ces deux mobiles, Google propose à son tour une extension de garantie de 2 ans couvrant les pannes ou les casses, facturée 69 $ pour le 5X ou 89 $ pour le 6P. Et puisqu'on parle abonnement, la firme de Mountain View a aussi annoncé Google Play Music Family, un abonnement musical illimité facturé 14,99 $ par mois pour un maximum de 6 utilisateurs. Après les deux Nexus, place aux deux Chromecast. Le premier s'inscrit dans la suite logique de Chromecast mais adopte un nouveau look arrondi. Il est associé à un câble HDMI souple histoire de s'accommoder à l'arrière encombré de nos téléviseurs. De plus, Google promet de meilleurs débits Wi-Fi grâce à une nouvelle disposition des antennes. Et c'est que du débit, il va en falloir avec une grosse nouveauté qui concerne cette fois les applications. Et non, il n'est toujours pas question de les exécuter directement sur Chromecast, mais une fonction de réplication d'écran permet de déporter l'image du smartphone pour jouer à ses jeux favoris sur sa télévision. Dans certains cas, on pourra se contenter d'une banale copie d'écran, dans d'autres, le smartphone pourra jouer le rôle d'un écran secondaire, une fonction qui présente un intérêt tout particulier avec les jeux multijoueurs. Enfin, pour les vidéos, Google promet une lecture quasi instantanée grâce à un système de préchargement qui s'enclenchera avant même que l'utilisateur ait appuyé sur le bouton de lecture. Et on passe cette fois à un petit nouveau dans la famille avec Chromecast Audio qui abandonne la prise HDMI au profit d'une connectique RCA, jack ou optique. Bref, la panoplie complète pour profiter de ses musiques préférées sur n'importe quel appareil disposant d'une entrée audio. On pourra aussi s'adonner aux joies du multiroom en plaçant des Chromecast Audio synchronisés entre eux dans chacune des pièces de sa maison. Et Google a aussi profité de la conférence pour présenter le dernier né de la famille Pixel, la Pixel C. L'appareil se présente sous la forme d'une tablette Android de 10,2 pouces qui peut être aimantée à un clavier support Bluetooth grâce à un système astucieux. La tablette est animée par un processeur Tegra X1 et sera équipée d'un GPU Maxwell et de 3 Go de RAM. Les connexions s'effectueront par le biais d'un USB Type C et on finit en beauté avec Android Marshmallow qui équipera nativement les deux nouveaux Nexus et la Pixel C. Au menu, Google promet d'augmenter la durée de vie des batteries de 30% en diminuant la fréquence des synchronisations lorsque le téléphone ou la tablette est immobile. Le géant de la recherche est aussi revenu sur Google Now On Tap qui permet d'effectuer des recherches à l'intérieur d'applications et sur plusieurs nouveautés attendues comme la gestion de l'audio à faible latence ou la gestion des autorisations pour les applications.